Bonjour, mais qu'est-ce que c'est que le modèle Hespéride? En fait, nous avons en nous 3 parties très distinctes qui chacune a son comportement bien défini et participe à l'équilibre de l'ensemble. La première partie est celle que j'ai nommée la partie antenne. La partie antenne, c'est cette partie de nous qui va mettre en scène tout ce qui peut ne pas avoir été traité, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre existence, ou bien simplement montrer que tout va bien. Donc, en fonction de l'équilibre que l'on a, la partie antenne va être soit joyeuse, tranquille, paisible, soit montrer qu'il y a une colère qui traîne, un énervement, quelque chose qui ne va pas. C'est une partie de nous, bien sûr qui est inconsciente comme toutes les autres parties, mais qui est très importante donc pour savoir où on en est, donner le tempo. La deuxième partie de nous, je l'ai nommée la partie agitaliste. Agitaliste pour pouvoir dire que c'est une partie qui est prête à agiter le monde entier, tellement elle a d'énergie pour comprendre ce qui se passe et aussi analyser pour savoir d'où viennent les problèmes, ce que l'on peut y faire, quelles solutions on peut trouver. Enfin, c'est une partie extrêmement dynamique qui est aussi une partie en principe extrêmement bavarde et qui va nous donner 1000 pistes de réflexion et d'action en tenant compte de ce que l'antenne a pu montrer auparavant. La troisième partie de nous est la partie gardienne. La partie gardienne est une partie souvent plus silencieuse, qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe pour les 2 premières, sauf quand on lui apporte une solution à mettre en pratique. La partie gardienne ne veut pas savoir d'où viennent les problèmes et quels sont les problèmes. La partie gardienne en nous veut que l'on continue à fonctionner. Elle est là pour la survie, voire la survie de l'espèce, et est prête à tout faire pour nous protéger, transmettre les bonnes informations et faire en sorte que coûte, même si ça doit être le parcours du combattant, on va s'en sortir. Donc, cette partie gardienne est extrêmement importante. Imaginez que vous avez un problème, vous appelez la première amie que vous avez qui est plutôt antenne. Vous êtes dans un état pas possible et vous lui racontez ce qui se passe. Elle peut pleurer avec vous, elle est dans une compassion extraordinaire et vous vous sentez tellement comprise que ça vous fait un bien fou. Vous appelez la deuxième personne agitaliste et cette deuxième personne vous explique en long, en large et en travers d'où ça vient, ce que vous pouvez y faire, ce que vous pouvez lire, quelle personne il faut rencontrer, comment il faut s'y prendre, etc., etc. Vous appelez la troisième personne gardienne qui a envie que vous allez bien tout de suite et qui vous dit « tu sais pas, tu oublies tout ça, ce soir on fait la fête et demain ça sera passé ». Et on avance, et il faut avancer. On a besoin de l'équilibre entre ces 3 parties-là. On a besoin que les unes et les autres communiquent pour se sentir bien. Mais ce qui est encore plus fabuleux, c'est que les systèmes sont faits comme les personnes. Et en tout système, on va retrouver un sous-groupe antenne, un sous-groupe agitaliste, un sous-groupe gardien. Et ça modifie considérablement la notion de travail que l'on peut faire, concrètement les hypothèses que l'on peut avoir, et ça simplifie énormément le travail du thérapeute et la compréhension de la personne et des familles ou des équipes que l'on peut accompagner. C'est toute une histoire. À bientôt.